Alors, ceci est une capsule sur les modifications d'emplacement sur rayon ou plus communément appelé shelving location en bon français. Il y avait plusieurs endroits qu'il va falloir aller vérifier, mais tout d'abord, je vais juste présenter un peu le portrait de la manipulation. Faut d'abord, quand on veut modifier un emplacement sur rayon, si on veut simplement en ajouter un, c'est très simple, mais si on veut modifier un emplacement sur rayon qui existe déjà, ce qu'il faut faire, c'est pas aller dans la translation table et modifier la shelving location. Ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord aller vérifier si il y a des items, c'est-à-dire des documents qui sont en place sur cette shelving location qu'on veut modifier. Ensuite, une fois qu'on a vérifié ça, s'il n'y en a pas, ce qu'il faut faire, c'est ajouter la nouvelle shelving location dans la translation table et ensuite supprimer l'ancienne. Si il y a des items sur la shelving location à modifier, ce qu'il faudra faire, c'est d'abord ajouter la nouvelle dans la translation table, puis ensuite déplacer les items qui étaient sur l'ancienne shelving location sur la nouvelle shelving location, et enfin supprimer l'ancienne, c'est-à-dire la shelving location qu'on voulait modifier. Donc, je vais vous montrer un peu les étapes. Donc, admettons, je vais d'abord ajouter une shelving location qu'on m'a demandé il y a quelques temps pour ajouter des portables et de l'équipement informatique dessus. Donc, pour ajouter une shelving location, ça c'était la première étape, le contexte. Donc, pour ça, je dois aller dans Holding Codes, Shelving Location and Shelving Location Message. Ok. Ici, on est donc ici dans la Translation Table. Ça commence par le campus de Trois-Rivières. Puis, je vais ajouter justement une shelving dans le campus de Trois-Rivières. Donc là, j'ai cliqué en haut, vous avez vu. Et donc, je suis dedans la Translation Table. Donc là, je vais aller ajouter ma shelving location. Ce qui est très important, c'est de bien respecter la syntaxe. Donc, point virgule, espace, tiret, espace, et je vais rajouter comptoir de prêt. Prêt de portable. J'ai fait une faute. Portable. Et ensuite, c'était quoi? C'était prêt 30J. Voilà. Donc là, je ferme avec un point virgule. Et voilà. Donc là, j'ai ajouté, vous voyez, là, je suis dans la sandbox. Donc, il n'y a pas de... Je suis en train juste de simuler quelque chose que j'ai fait en production. Donc là, par exemple, ça, j'avais fait ça il y a quelques semaines pour l'équipe de circulation, parce qu'ils m'avaient demandé de rajouter cet emplacement sur rayon, puisqu'ils allaient recevoir une flotte de portables. Puis, quelques semaines après, ils m'ont dit, finalement, il n'y a pas juste des portables, il y a aussi de l'équipement informatique et tout. Donc là, je me suis dit, ok, peut-être qu'ils ont déjà reçu. Ok, ça serait mieux de changer le nom de la shelving location. Mais là, je ne sais pas si, entre-temps, ils ont mis des items dessus. Donc, je suis allée voir avant de changer le nom de la shelving. Fait que je suis allée dans la sandbox. Est-ce que j'ai bien sauvegardé? Il me semble que oui. Oui.
mes settings sont successfully saved. Ok, donc je retourne dans WMS, je me connecte. Là, je vais aller dans circulation. Ensuite, recherche de documents. Là, je choisis notice de fonds locaux. Ok. Bon, ça veut dire qu'il y a des petits bris de connexion. Puis, on va voir si j'arrive à avoir de l'information. Mais normalement, j'y arrive malgré tout. Mais je vais m'assurer. Vous voyez là, le petit triangle orange, ça veut dire que la connexion est pas terrible avec le système. Bon. C'était dans le campus de Trois-Rivières et ça s'appelait comptoir de prêt. Puis là, je vais aller tout simplement chercher je sais plus si c'était prêt de... Je me semble que c'est prêt de portable. Prêt courte durée. Prêt régulier. Ah, ok. C'est plus bas. Prêt de portable, 30 jours. Donc là, je regarde. Chercher. A priori, j'en ai pas. Et là, ce qui me rassure, c'est que j'ai pas besoin de me reconnecter. J'ai plus le petit triangle orange, donc ma connexion est bonne. Fait que pour être sûr, je vais aussi aller voir si j'ai des documents temporaires là-dessus. Malheureusement, on ne peut pas y aller par NFL, mais pas par NFL, mais par succursale. Mais a priori, il devrait pas y avoir... S'il y a des documents temporaires, ils devraient se retrouver aussi là. J'avais vérifié. Quand on cherche les NFL. Donc, je m'assure, il n'y a aucun résultat. Ok, ça veut dire qu'il y a 0 item sur cette shelving location là, comptoir de prêt, prêt de portable, prêt 30 jours. Ça veut dire que je peux aller modifier ma translation table, ma shelving location, sans lui changer de nom, sans avoir à transférer les items qui auraient été là sur la nouvelle. On fera un exercice après, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est le cas facile. Donc, je retourne dans ma translation table. En haut, je me suis assurée que j'étais bien au campus de Trois-Rivières, mais c'est toujours le campus de Trois-Rivières en première position. Ici, en tout cas. Et je vais aller, vous voyez, il a été replacé en ordre alphabétique. Donc, il ne sera pas à la fin là où je l'ai mis, mais il va être au milieu. Donc, il faut que je le recherche. Comptoir de prêt, prêt 30. Voilà. Fait que là, ce que je pourrais faire, parce que je sais qu'il n'y a pas d'item sur cette shelving, je peux directement la modifier. Je pourrais l'appeler prêt équipement informatique. Ok. Donc là, j'ai gardé ma syntaxe. Je me suis assurée qu'il y a bien tout ce qu'il faut. Voilà. Et je sauvegarde. Voilà. Ça, c'est un premier point. Après, il faut aller ajuster les politiques de circulation. C'est très important. Donc, pour cette SL, shelving location là, il va falloir que je l'ajoute dans la location policy. Puis je sais que, parce que Mathieu me l'a dit, qu'ils ne veulent pas de réservation dessus. Donc, je vais dans la location policy, ajuster la disponibilité des documents, le statut de disponibilité des documents sur cette shelving et en même temps le droit ou pas à la réservation et pour quelle catégorie d'usagers.
Donc, je vais aller l'ajouter en bas. C'est normal, elle est très longue. Il y a tous les emplacements. Voilà, j'ai ma nouvelle ligne. Je vais mettre campus de Trois-Rivières. Chercher ma comptoir de prêt. C'était prêt. Il est où? Je le vois pas. Prêt d'équipement informatique. Voilà. Hop. Ici. Et ensuite, je vais la mettre à No Patrons, c'est-à-dire aucun usager. Parce que cette colonne correspond bien à... Je vais vous la montrer là. Ça va aller plus vite comme ça. Fulfill holds for. Fulfill holds for, ça veut dire est-ce que les documents qui sont à cet emplacement peuvent être réservés et par qui. Donc les choix qu'on a, c'est tout le monde, les usagers de la succursale seulement, les usagers des autres succursales de mon institution seulement, les usagers de mon institution seulement, les usagers des autres succursales en dehors de l'institution seulement, etc., etc. Et enfin, no patrons, c'est-à-dire aucun usager. Donc, vous devez remarquer ici que, et peut-être que vous vous posez la question, là, pourquoi c'est comme ça. Alors, cette ligne-là, vous voyez, elle concerne toutes les shelving locations. Néanmoins, s'il y en a une qui est précisée, alors le système va considérer cette ligne, la ligne la plus restrictive ici. OK? Donc, la plus restrictive dans le sens la plus précise. Donc, elle ne va pas considérer le all pour à la reliure. Ce qui permet, pourquoi j'ai mis cette ligne-là, et je l'ai mis à toutes les succursales de l'UQTR, c'est parce que quand je fais des modifications, il y a quand même une règle qui va pouvoir s'appliquer le temps que je fasse ma modification et avant que j'ajoute ma nouvelle ligne qui précise exactement ce que je veux. Donc c'est pour ça que cette ligne existe. Et là, je vais pouvoir aller valider ça. Donc, tout est correct ici. J'ai pas besoin de mettre 0, ça va se mettre par défaut. Voilà. Et je permets quand même la dérogation sur les réservations au besoin. Comme ça permet quand même à la circulation de pouvoir avoir une petite marge de manœuvre pour pouvoir réserver dans des cas très particuliers les documents qui seront sur cet emplacement sur rayon. Voilà. Donc là, j'ai sauvegardé. Donc, tous les documents sont disponibles auprès, ils étaient available. Là, et personne ne peut a priori réserver de documents. C'est ça que j'ai fait dans ce tableau-là. Maintenant, ensuite, ce qui reste à faire, c'est d'aller ajuster les politiques de prêt. Donc, j'y vais. Pour le cas des équipements informatiques, il y a 2 politiques qui sont importantes à ajuster. C'est d'abord la politique de prêt, mais aussi les politiques de limite de prêt. C'est-à-dire que concernant les équipements informatiques, ce n'est pas la règle du 100 documents en renouvellement illimité et automatique, mais on limite les prêts à 1 document par personne sans renouvellement. Donc, je vais aller ici dans ma Loan Limit Policy, vérifier que j'ai bien une limite qui dit ça. Et vous voyez, j'en ai pas. C'est un doc, un renouvellement. Mais je me rappelle aussi que à la circulation, il m'avait dit qu'il préférait que ce soit 0 renouvellement pour cette limite.
Je l'ai ajusté d'ailleurs dans production, puis là, je vais en profiter pour l'ajuster ici. Donc, je vais enlever le je vais mettre 0 renouvellement. Les noms des politiques sont très explicites pour justement que ce soit simple. Donc, Verified Renew Time Limit, ben moi je mets 0. Hein, il y aura 0 renouvellement possible. Et pour le nombre de prêts, ben c'est 1 par personne en même temps. Donc ça c'est bon. Ici vous voyez je ne l'ai pas mis mais je pourrais dire que oui il y a verified et unverified. En fait ça correspond au statut de l'usager dans administration. Je vais aller vous montrer mon dossier, vous allez voir. Il y a quelque chose de particulier concernant la vérification de l'usager. Donc ici, il y a écrit identité est vérifiée, oui. Donc quand je reviens ici, ça veut dire que ces paramètres s'appliquent pour les usagers vérifiés. Si ça, c'était pas à oui mais à non, c'est-à-dire que mon identité n'est pas vérifiée, à ce moment-là, le système irait regarder ici les paramètres ici. Donc nous, on se dit, si l'usager n'est pas vérifié, on ne lui permet pas quoi que ce soit. Mais je pourrais être plus généreuse et le permettre pareil. Donc c'est ça que je vais faire ici, juste pour la sandbox. Voilà, donc je remets exactement les mêmes paramètres. Parce que ça peut arriver que éventuellement ce ne soit pas fait automatiquement. Parce que je sais que quand c'est chargé automatiquement, les usagers dans le système, via le système d'authentification et puis le système du registrariat, ils sont automatiquement vérifiés, mais les externes, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à partir de la base du registrariat, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc, si on oublie au comptoir de prêt, ben, quand on inscrit l'usager, ça va pas marcher. Donc là, j'ai ajusté ma limite de prêt. Ok. Là, maintenant, il va falloir que je l'accorde aux catégories d'usagers qui peuvent se prévaloir de ce type de prêt. Donc, je vais dans la Loan Limit Matrix. Et je vais aller ajuster ça. Donc ici, j'ai déjà vous voyez, ça s'est ajusté automatiquement. Vous voyez, j'ai changé mon nom de politique et ses paramètres et ça s'est ajusté automatiquement dans la matrice. Donc par exemple, là pour les prêts de portage, j'avais déjà quelque chose du genre, on voit très bien ça, et c'est réservé à la communauté unie BUQ. Donc je vais lui rajouter le fait que pour la shelving location qui est à Campus de Trois-Rivières, comptoir de prêt d'équipement informatique ici. Et pour mes usagers, UQTR communauté unie BUQ uniquement, c'est-à-dire que tous les autres usagers de l'UQTR ne pourront pas avoir ce type de prêt. Et bien c'est cette politique que je veux mettre. Voilà. Alors ça veut dire que pour ces documents-là, c'est celle-là, mais pour les autres, c'est-à-dire pour tous les autres, eh bien ça va être celle-là. Une matrice, ça ne se lit pas de la même manière qu'une map, c'est-à-dire que l'ordre entre les règles n'est pas important. Tandis qu'une map, ben, le système le lit vraiment de haut en bas et de gauche à droite. Donc à chaque fois qu'une ligne peut s'appliquer, elle va s'appliquer. Et à ce moment-là, les lignes en dessous ne seront pas lues par le système. Donc c'est la première ligne qui s'applique qui va s'appliquer. C'est pour ça que dans une map, on va mettre d'abord toutes les restrictions et ensuite les choses permissives. Dans une matrice, il n'y a pas d'ordre de lecture du système. C'est la règle la plus restrictive. Il va regarder toutes les règles et c'est la règle la plus restrictive qui va s'appliquer. Voilà.
Donc là, j'ai ajusté mes limites de prêt. Et maintenant, je vais aller créer ma politique de prêt pour mon équipement informatique qui est différente de la... Même si c'est pour 30 jours, au comptoir de prêt, ils ne veulent pas que ce soit en renouvellement automatique. Or, si on regarde cette règle de prêt là, on va voir ici que c'est en renouvellement automatique. Donc, il va falloir que je crée une autre règle. Je pourrais juste copier celle-là pour aller juste changer le paramètre que je veux. Donc, non. Je vais garder à peu près les mêmes paramètres, sauf ici, je vais aller ajuster aussi mes frais. Donc ça, c'est des frais de retard qu'il faut mettre. Pour les portables, ça va être frais de retard portable. Et avis de retard R30 jours, ben oui, c'est la même durée, donc on va garder ça. Quoique, on devrait peut-être mettre... faudrait que j'aille vérifier si ça correspond. Il va probablement falloir que je crée un nouvel avis de retard pour cette... Parce que le texte de cet avis de retard ne va pas forcément correspondre aux frais de retard pour les portables. Donc, et comme c'est écrit dedans, il faut que j'aille modifier aussi le frais de l'avis de retard. Et ici, frais de rappel, ok, nanani, nanana. Là, il n'y en a plus en vérité. Voilà. Parce que... Attendez. Je vais le mettre en L5 jours de frais de... Ouais, je suis pas sûre qu'il y ait des frais de rappel. Il faudrait que j'aille vérifier sur l'autre règle. Ok. Donc là, j'ai deux choses à vérifier pour ajuster la cohérence. Ok, c'est bon. Ah mince, j'ai oublié de mettre un... prêt. L30J. Équipement. Info. Voilà. Alors, j'ai toujours une nomenclature pour les règles de prêt. Donc, prêt. L30J, c'est pour dire que L, c'est local. 30J, c'est pour dire que c'est 30 jours. Et ensuite, je dis à quoi ça s'applique. Si c'est nécessaire. Si ça ne s'applique pas à n'importe quel document. Ok, donc ça je l'ai, effectivement, elle est là. Je vais aller regarder ce qu'ils disent pour ce qu'on dit pour les portables au niveau des avis, pas des avis de retard, mais ok, c'est ça, il n'y a pas de rappel. Et concernant les frais, ok, c'est frais de retard portable, on est d'accord. Peut-être que je vais ajuster la overdue grace period à 2 jours parce que c'est de l'équipement informatique. Effectivement, ça aurait du sens. Et ça s'accorderait aussi à la période de grâce. Donc c'est ça, je vais changer ça. Pouf. Voilà. Ok. Tac. Ça c'est bon. Et je vais aller changer mon avis de retard. Donc pour les avis de retard, notification and receipts. C'est les notification policies pour les avis. Alors aussi pour les avis, changer les choses en anglais parce que en français ça marche pas toujours tandis. Mais ça a pu marcher récemment, ça s'est amélioré. Donc moi j'ai un avis de retard L30J ici, un L7 jours et un L7 jours portable. Je vais aller voir ce qui est écrit dans le L7 jours portable. Ok. Ah,
ils ont un délai de 7 jours. Non, ils ont un délai de 2 jours. Ok, nanani nanana, 5, sinon des frais de retard. Voilà, voilà. Bon, évidemment, c'est des anciens textes qui avaient, qu'il faudrait éventuellement que je les change. Parce que c'est pas un avis. C'est-tu un avis de... Ah, c'est un avis de rappel que je suis en train de modifier. Les avis de rappel, on ne les utilise plus d'ailleurs. Fait que je pourrais juste changer ça pour un avis de retard. Ouais, bon. Je vais canceller ça parce que je suis en train de modifier la mauvaise affaire. Cancel. Ça n'a rien de changer ça. Je vais créer mon avis de retard. L7 jours, on va aller voir ce qu'ils disent. Avis de non-renouvellement. Tac, tac. « 50 sous, ouais. C'est ça. Je vais prendre celle-là. Ou alors je vais en créer une autre, ça a l'air vraiment plus simple d'en créer une autre. Ok, donc voilà, je vérifie si je peux en appliquer une en général, mais là c'est vraiment plus simple d'en faire une autre. Donc avis de retard. Équipement informatique. Je vais mettre équipe. Info. Informatique. Info. Donc, politique de lui. Pour les prêts 30 jours d'équipement informatique. Je précisais pas de renouvellement. Et frais de retard de 5 $. Après, je vais aller vérifier aussi la structure de frais, voir si c'est par jour ou par heure, là, cette structure de frais-là. Je vais mettre par jour, par document. Oh, ben, en fait, il me semble que c'est par heure. Donc, L 5.00. Ok. Donc là, je vais spécifier le type qui est un loan overdue. Et ensuite, je vais créer mon avis de retard. Donc, UQTR. Avis de retard. Comme il n'y a pas de renouvellement, c'est pas supposé. Premier avis de retard, en fait. Donc ça, il le reçoit le lendemain de 130 jours. Voilà. Bonjour. Vous avez présentement un équipement informatique en retard dans votre dossier. Si des frais seront calculés, je vais aller, bon, j'ai mis une période de grâce de 2 jours, fait que ça va être une période de grâce de 2 jours là. D'ici 2 jours, si non, des frais de 5 $.
Les frais de 5 $ sont calculés. Si vous n'avez pas ramené, ouais, si vous ne ramenez pas, si vous ne ramenez pas votre document d'ici 2 jours, des frais de 5 $ s'accumuleront par jour par document. Ok, delete. Dans votre des frais de 5 $ par jour. Et par jour. Parce que par document, ça marche pas parce que il en a qu'un normalement. S'accumuleront à votre dossier. Ok, ou dans votre dossier, je ne sais pas quelle est la meilleure formule. Si vous dépassez 14 jours de retard ou 50 $ de frais dans votre dossier, celui-ci sera bloqué. Bon, normalement, quand on fait un nouvel avis, il faut valider le texte là, mais c'est juste pour vous montrer un peu les genres d'informations qu'il faudrait mettre. Et on a un fichier qui recense tous les textes des avis. Et d'ailleurs, quand vous créez un nouvel avis, il faut aller alimenter ce fichier. Après, avec là, je veux dire, pour tout, si vous avez besoin d'informations, vous avez besoin d'informations, veuillez contacter votre bibliothèque. Puis là, on met les courriels. Mais là, je vais pas le mettre. Bref, voilà. Ce qui est important ici aussi, c'est de mettre le délai. Donc, moi, je mets 0 minutes après que l'événement ait eu lieu. Alors, l'événement, c'est le fait que le statut du document soit passé de en prêt à en retard. Et ça arrive à 23h59 à la date d'échéance du prêt. Donc, le système met ça. Et à ce moment-là, à 23h59, le système accuse du fait que le document est en retard. Et il va y avoir un courriel qui va être dans une file d'attente et qui va être envoyé à 7h le matin. Parce que j'ai mis 0 minutes après, donc ça veut dire à 7h le matin. Si j'avais mis 1 minute après, ça serait envoyé à 7h01 le matin. Voilà, donc ça, je le sauvegarde. On s'entend que c'est pas forcément utile de mettre la traduction en anglais parce que là, c'est que des prêts locaux. Mais si ça avait été pour du prêt réseau, il aurait fallu mettre aussi une traduction en anglais de l'avis. Donc là, c'est le premier avis de retard. Je vais en ajouter un autre pour à la fin de la période de grâce. Bon, là, je vais mettre le même texte, là, mais éventuellement, il faudrait changer un peu. On pourrait dire que vous avez des frais s'accumulent. Maintenant, des frais s'accumulent. Là, c'est clair. Pour pas être plus clair, des frais de 5 $ par jour s'accumulent. Si vous dépassez 14 jours, ok. Et voilà. Signature, bibliothèque. Bon, c'est pas extraordinaire comme texte, mais je vais ajuster ça. Et ici, je le mets aussi 0 minutes. Donc ça va arriver. Ce que je veux, c'est que ça arrive 2 jours après.
l'événement. C'est-à-dire que, comme j'ai mis une période de grâce de 2 jours, il faut que ça arrive 2 jours après que le document ait été en retard. Voilà. C'est bon. Et je vais mettre aussi UQTR. Ah mince, je vais mettre UQTR Sandbox. Parce que quand vous allez faire des tests, si vous faites des tests, vous voudrez savoir d'où ça vient. Ça vient de la Sandbox. Ça vient d'ailleurs deuxième avec de retard. Équipement. Je mets ça parce que ça permet de savoir de quoi il s'agit. Mais ça, c'est la Sandbox. Hein. On s'entend que c'est pour des fins de test que je précise vraiment tout ça. Sinon, il y a une nomenclature à respecter pour production. Là, vous irez voir de toute façon pour voir comment c'est. Ok, il m'oblige-tu à mettre ça? Oh. Ah, hop, je vais décocher comme ça. Voilà. Comme ça, je peux sauvegarder sans rajouter de traduction. Voilà. Donc là, ici, j'ai mon avis de retard. Je vais juste aller vérifier la structure de frais aussi, qu'est-ce qui est dit, parce qu'il faut que ce soit quand même cohérent en termes de temps. Structure de frais de retard. Portable, c'est quoi? 5$ par jour, c'est ça exactement qu'on veut. Bon, ben, je vais pouvoir tout simplement la réutiliser. Frais de retard portable et je vais juste aller ajuster mes frais, mon avis de rappel. Donc il est où? C'est équipement informatique ici. Et c'est bon. Et je vais aller changer pour avis de retard. Et voilà. Alors, ensuite, dernière étape, et non la moindre, il faudrait aller changer éventuellement les politiques concernant les réservations, sauf que il n'y a pas besoin de le faire parce qu'on a dit que c'était pas possible de faire des réservations sur ce document, sur ce type d'emplacement sur rayon. Mais admettons que ce soit un emplacement sur rayon qui soit ouvert aux réservations, il faudrait aussi aller vérifier que tout est correct concernant cet emplacement sur rayon au niveau des politiques de demande de réservation, de satisfaction de réservation. Évidemment, les maps là, pour octroyer la réservation aux catégories d'usagers qui y ont droit. Et enfin, ajuster la Road Pickup Location Map, qui est presque la plus importante pas des politiques, mais des tableaux de réservation. C'est le plus important des tableaux de réservation à aller ajuster. Parce qu'il permet d'exclure, d'inclure, etc. et de limiter vraiment la portée de la fonctionnalité de réservation. Donc, voilà. C'est tout. C'était long, mais c'était nécessaire. Voilà.